Bonjour, je vous invite aujourd'hui à la découverte d'un chronographe vraiment exceptionnel, l'Omega Speedmaster Moonwatch calibre 321. La version classique de la Speedmaster, je vous en ai parlé il y a quelques temps et vous pouvez retrouver la revue en ligne. Cette 321, elle, présente des aspects très différents et porte une dimension nettement plus haut de gamme. Pour l'appréhender, il faut effectuer un petit voyage dans le temps, à défaut de faire un voyage sur la Lune, mais c'est important parce qu'elle trouve son ancrage dans l'histoire. En 1965, l'astronaute Edward White devient le premier Américain à aller dans l'espace. Il porte à son poignet une Omega Speedmaster référence ST105003 qu'il a acquise à titre personnel. Nous voici de retour presque au temps présent, puisqu'en juillet 2019, Omega propose quelque chose d'assez incroyable. C'est une reconstruction à l'identique du célèbre calibre 321. À l'appui de la sortie de ce calibre, dont je vais vous donner quelques explications dans un instant, elle dévoilait une Omega Speedmaster Moonwatch en platine. Donc c'était l'Omega Speedmaster Moonwatch Platinum 321. Il a fallu attendre janvier de cette année, donc janvier 2020, pour qu'Omega nous en propose une version acier, qui est l'objet aujourd'hui de cette revue. On est clairement sur cette nouvelle version acier, sur une itération haut de gamme. Elle s'inspire esthétiquement donc de la Speedmaster d'Edward White, donc c'est une Speedmaster de 3e génération, et elle se décline du coup sur un boîtier acier de 39,7 mm de diamètre, avec la célèbre et incontournable lunette avec échelle tachymétrique qui part l'Omega Speedmaster depuis ses débuts. La différence réside cependant sur cette version haut de gamme dans une échelle tachymétrique qui est réalisée en céramique et gravée d'une échelle en émail blanc. Elle conserve l'incontournable cadran tricompax, noir mat, mais apporte deux modifications substantielles qui me ravissent moi et vous raviront très certainement. Tout d'abord, Omega y appose son logo en applique, comme sur les montres Speedmasters anciennes, et Omega utilise par ailleurs un Super Luminova teinté coquille d'œuf pour les aiguilles et pour les index, dont l'efficacité nocturne est bluffante et qui de jour apporte une dimension véritablement vintage au modèle. Autre différence par rapport au Speedmaster classique, cette version calibre 321 se pare évidemment d'un fond saphir qui vous permet d'admirer son calibre. Dans sa version contemporaine, le calibre 321 est un mouvement mécanique à remontage manuel avec roue à colonne, spirale Breguet, et doté d'une réserve de marche de 55 heures. Le mouvement bénéficie en plus d'une finition en or sedna qui lui confère une esthétique mais absolument sublime. C'est un spectacle dont vous ne vous lasserez pas. En tout cas, moi, je ne m'en lasse pas. Si son mouvement est un véritable spectacle et un régal pour l'œil, ce chronographe l'est également dans son ensemble grâce à son esthétique inspirée du passé, sa conception très haut de gamme et contemporaine et son mouvement exceptionnel. Son prix, 13 900 €. Alors certes, il s'agit d'un prix nettement plus élevé que les Speedmaster classiques, mais qui s'explique cependant par les investissements colossaux qui ont dû être réalisés par Omega pour reconstruire à l'identique ce calibre 321. C'est en tout cas un chrono absolument sublime et je vous encourage à aller le voir en boutique dès que nous pourrons le faire. Merci en tout cas de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle revue.